D'ici quelques heures à peine, dans le main event de la deuxième nuit de WrestleMania 41, John Cena va tenter de remporter le titre de la WWE pour la 17e fois de sa carrière en faisant face à Cody Rhodes. Alors, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être déjà fait, ou peut-être bien que Cody a mis un terme à son rêve en le battant sur la plus grande scène du monde, mais quoi qu'il arrive, ce qui fait le plus parler dans cette histoire, c'est le fait que pour tenter d'atteindre cet objectif impossible, Cena a dû tourner le dos aux fans. Lui, qui était resté gentil quasiment toute sa carrière malgré les critiques, a fini par péter un câble et il a annoncé qu'il allait détruire le catch et la WWE en devenant champion du monde, et tout ça, ça a choqué beaucoup de fans. Sauf que si on regarde bien, c'est pas si surprenant que ça. Il y a près de 15 ans, en 2011, alors que CM Punk avait lui-même quitté la WWE avec le titre mondial, John Cena a profité de son pouvoir et de son statut de visage de l'entreprise pour arracher le titre des mains d'un des catcheurs les plus aimés des fans. Et donc, en ce week-end WrestleMania, on va revenir ensemble sur le jour où John Cena a volé le titre de la WWE à Rey Mysterio. Bon, vous le voyez au sujet qu'on aborde, ça va être une vidéo un peu plus tranquille que d'habitude, même si ça reste quand même un moment assez fou dans l'histoire du catch. Parce que, pour rappel, après la vidéo sur WrestleMania 41 qui sort ce mercredi, je me prends une petite pause et on se retrouvera que début mai. Et donc, pour m'accompagner pendant mes vacances, quoi de mieux que le partenaire de la chaîne, Oli. Ah oui, c'est bientôt les vacances d'été, donc il est encore temps d'arrêter de consommer des sodas remplis de sucre, mais pour quand même profiter de boissons rafraîchissantes avec des goûts naturels et excellents, la meilleure alternative, c'est clairement Oli. Qui que vous soyez, vous trouverez nécessairement votre bonheur dans leurs trois gammes principales. Personnellement, je suis un grand fan du goût pêche et du goût cerise dans la gamme hydratation, et je lâche plus l'Ice Tea Manque Passion depuis que je l'ai découvert. Et si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir prendre des vacances avec votre travail, bah la gamme énergie est là pour vous donner des forces avec sa caféine cristallisée. En plus, Oli ne s'arrête jamais de vous régaler, ils ont récemment sorti une nouvelle gamme avec les milkshakes qui se boivent avec tout type de lait froid, mais avec lesquels vous pouvez aussi faire des petites expériences, genre des milkshakes au café. J'ai testé et franchement, c'est juste excellent. Après, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas encore Oli, je vous conseille de vous diriger vers les différents packs découvertes, et notamment sur le Starter Set Deluxe qui vous permet de tester les trois gammes et d'avoir en plus un thermoshaker qui est en vrai bien pratique dans toutes les situations. Évidemment, c'est pas tout, si jamais justement c'est votre première commande sur le site, vous allez pouvoir profiter du code MonsieurHawkin5 qui vous offre 5 € de réduction. Et si vous êtes un habitué ou que vous commandez déjà pour plus de 50 €, bah je vous conseille d'utiliser le code MonsieurHawkin qui lui vous permet d'avoir 10% de réduction sur l'intégralité de la boutique. Donc n'attendez plus, profitez du soleil qui arrive enfin avec les boissons Oli grâce au lien en description et en commentaire épinglé. Et n'hésitez pas, tant que vous y êtes, à me partager vos commandes sur Instagram pour voir un peu quels sont vos goûts favoris. Allez, maintenant que tout le monde est bien hydraté, on va pouvoir parler de notre histoire du jour, et en l'occurrence, pour comprendre le contexte, il faut revenir un petit peu avant Money in the Bank 2011. À ce moment-là, c'est John Cena qui est champion de la WWE, et il est très heureux d'avoir récupéré la ceinture en battant le Miz et John Morrison lors d'Extreme Rules, et tout indique donc qu'il va pouvoir reprendre sa place de numéro 1 incontesté en restant le visage de l'entreprise. Sauf que justement, le problème il est là. Depuis sa victoire à WrestleMania 21 pour son premier titre mondial, John Cena a tout simplement collectionné les ceintures, remportant le titre ultime 10 fois en 6 ans, et sa position en tant que star principale de la WWE commence à énerver un certain nombre de fans. Du coup, même s'il ne leur tourne pas le dos tout de suite et qu'il garde un certain soutien de la part d'une partie du public, beaucoup attendent de voir un autre catcheur prendre sa place, et c'est précisément la mission que va se donner CM Punk pendant cet été. A l'époque, Punk est le leader de la Nexus, ce groupe qui a terrorisé la WWE pendant l'été 2010 et qui a depuis connu beaucoup de changements. Et alors qu'il conclut sa rivalité avec Rey Mysterio à la fin du mois de mai, il obtient début juin une nouvelle opportunité colossale puisqu'il se retrouve face au champion de la WWE dans le main event de Raw. Celui qui a organisé ce match, c'est d'ailleurs nul autre que le manager général spécial de la soirée, Stone Cold Steve Austin, un catcheur qui lui aussi est devenu populaire en s'opposant aux héros basiques des années 90. Et pour justement lui faire honneur, CM Punk réussit à venir à bout de John Cena grâce à une distraction de R-Truth, et il peut donc rapidement prendre une place dans la course au titre. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est évidemment pas de retracer toute la rivalité entre Cena et Punk, parce que vous vous doutez bien qu'on aura l'occasion de le faire dans une longue vidéo spéciale, mais c'est quand même important de comprendre qu'entre la suprématie de John Cena et le côté rebelle de CM Punk, les fans vont très vite devoir faire un choix. Et si à la base tout le monde semble rester du côté du champion, qui est le gentil par excellence, l'histoire que va raconter la WWE à l'approche de Money in the Bank va rapidement tout bouleverser. Lors du Raw du 20 juin 2011, CM Punk vient à bout d'Alberto Del Rio et de Rey Mysterio pour officiellement devenir challenger au titre de John Cena, et il révèle immédiatement après sa victoire que son contrat avec l'entreprise prendra fin le soir de Money in the Bank. C'est précisément ce soir-là qu'il doit affronter John Cena pour la ceinture, et il commence donc à promettre aux fans qu'il va gagner le titre et quitter l'entreprise avec pour choquer le monde, et surtout pour forcer la WWE à changer sa manière de faire. Alors évidemment, quand on entend tout ça aujourd'hui, on pense au discours de John Cena vis-à-vis du titre de Cody Rhodes, puisqu'il a promis lui aussi qu'il prendrait sa retraite avec la ceinture, mais à l'époque, le sujet est bien différent. Une semaine plus tard, CM Punk vient coûter un match à John Cena et il s'installe sur la rampe après ça pour nous offrir sa fameuse pipe bomb dans un segment qui a marqué beaucoup de fans. Et c'est justement là que l'opinion du public va vraiment commencer à changer.
Si certains avaient déjà tourné le dos à Cena au fil des années parce qu'ils le voyaient comme un super-héros basique qui était placé de force au sommet de la WWE, le discours que va tenir Punk lors de cet épisode va convaincre d'autres personnes de le soutenir. Pour vous résumer globalement sa promo, CM Punk explique qu'il en a marre que John Cena soit mis en avant comme le meilleur alors qu'il est loin de l'être en réalité, et surtout il brise le 4e mur en déclarant clairement que si John Cena est considéré comme le visage de la WWE, c'est uniquement parce que Vince McMahon, le président de l'époque, le soutient beaucoup. Même si Punk ne le dit pas clairement, il sous-entend que John Cena profite de l'aspect scénarisé du catch pour garder sa place et ne laisser absolument personne atteindre son statut, peu importe leur niveau dans le ring et au micro. Et même si l'idée de cette promo est de se faire encore plus détester par la foule, c'est en fait plutôt l'inverse qui va se produire. Parce que, qu'on le veuille ou non, CM Punk dit ce soir-là beaucoup de vérité. Des catcheurs comme lui, on en a vu énormément et on en a d'ailleurs soutenu beaucoup, mais l'histoire était systématiquement la même. Peu importe leur niveau, ils laissaient toujours leur place à John Cena. Et malgré ça, dans l'histoire, Cena est toujours vu comme le héros. C'est lui le gentil principal de la WWE. C'est lui qui est mis en avant sur les posters et les vidéos promotionnelles de l'entreprise. Et tout ça, vous l'aurez compris, ça met CM Punk hors de lui. Et d'ailleurs, s'il finira par se prétendre porte-parole des sans-voix quelques temps plus tard, c'est pas pour rien. Même si ce soir-là, tout sort de sa bouche à lui, il exprime en réalité la pensée de beaucoup de fans et de catcheurs dans les vestiaires, et c'est ça qui est hyper intéressant. Parce qu'en fait, alors que CM Punk continue d'obtenir de plus en plus de soutien, il se rapproche petit à petit de Money in the Bank, et ce soir-là, il est plus applaudi que jamais, puisque c'est chez lui, à Chicago, qu'il a l'occasion de remporter le titre de la WWE pour quitter l'entreprise avec et bouleverser l'histoire. Et justement, c'est précisément ce qui va se passer. Au terme d'un match absolument exceptionnel qu'on aura évidemment l'occasion de détailler un jour, CM Punk crée l'exploit et vient à bout de John Cena pour devenir champion de la WWE, et il quitte alors immédiatement l'arène, envoyant un bisou à Vince McMahon pour le plus grand plaisir du public, et retirant à l'entreprise son titre le plus important, mais pas seulement. Parce que oui, avec cette victoire, non seulement CM Punk prive l'entreprise de son titre de champion, mais puisque Vince McMahon avait annoncé qu'en cas de défaite, John Cena serait licencié, le visage de la WWE est contraint de quitter l'entreprise, et cette histoire est alors d'autant plus étrange. Sauf que, vous le savez, on peut pas s'arrêter là. D'une part, il est absolument hors de question que Vince McMahon laisse son entreprise sans champion du monde et donc il organise dès le lendemain un tournoi pour en couronner un nouveau, mais d'une autre, avec tout ce qu'a fait et dit CM Punk dans les semaines précédentes, les fans ont envie de changement. Le héros qui dénonçait les problèmes profonds de la WWE n'est plus là pour récupérer la ceinture, mais des catcheurs de son niveau ou presque qui n'ont jamais été utilisés à leur plein potentiel par l'entreprise, il y en a encore énormément dans les vestiaires, et c'est donc vers eux que les fans vont naturellement se tourner. Dans le tournoi, pour couronner un nouveau champion, on retrouve de jeunes catcheurs talentueux qui n'ont jamais connu de titre mondial, comme Dolph Ziggler ou Kofi Kingston, mais on retrouve aussi et surtout un des catcheurs les plus appréciés de l'histoire, qui pourtant, en près de 10 ans de carrière, n'a remporté que le titre poids lourd et jamais celui de la WWE, Rey Mysterio. Et c'est là que notre histoire prend une tournure vraiment différente. Parce qu'on reviendra dessus à la fin, mais c'est fou de se dire que John Cena n'a quasiment jamais été aussi proche d'être heel qu'à ce moment-là avec ce qu'il a fait à Rey Mysterio. Et quand on sait qu'il est à moins d'1 an de son match contre The Rock, qui aurait clairement pu l'envoyer du côté des méchants, c'est encore plus dingue. Mais bon, pour revenir à notre tournoi, évidemment Rey Mysterio progresse rapidement, il vient à bout de Dolph Ziggler puis de R-Truth pour atteindre la finale, et alors qu'il est plus proche que jamais de remporter la ceinture qu'il n'a jamais gagnée, Vince McMahon fait son entrée et déclare que la finale doit être reportée à la semaine suivante. En fait, le président déclare qu'une annonce bien plus importante doit être faite ce soir et il s'empare donc du micro pour s'adresser aux fans, mais surtout à John Cena. Puisqu'il veut faire les choses correctement pour quelqu'un qui a quand même donné énormément à l'entreprise, Vince demande à Cena de venir dans le ring pour lui annoncer en face qu'il est licencié de la WWE, mais alors qu'il s'apprête à prononcer les mots qui l'ont rendu populaire, McMahon est interrompu par son gendre, Triple H. Et oui, c'est évident, même si John Cena nous déroule son classique discours pour dire qu'il n'a pas peur d'être licencié et qu'il va pas aller faire de la lèche pour rester dans l'entreprise, on sait tous qu'évidemment la WWE n'allait pas se débarrasser de sa plus grande star, et donc Triple H annonce en fait que le comité de direction a décidé de se séparer de Vince McMahon et que John Cena, lui, peut garder son emploi. Sauf que je sais pas du tout pour vous, mais pour moi, à l'époque, cette situation a eu l'effet inverse de celui que la WWE recherchait. Le fait de voir John Cena s'en sortir systématiquement quand il était censé être licencié et le fait de le voir protégé en permanence par des scénarios tirés par les cheveux, personnellement ça m'énervait beaucoup, donc j'avais absolument pas envie de le revoir au sommet. Avec CM Punk, on avait déjà eu les prémices d'un changement, et peut-être qu'avec Triple H à la place de Vince, on aurait pu avoir un bouleversement encore plus grand, sauf que si c'est ce que beaucoup de fans attendaient à l'époque, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Et pour le voir, on va se diriger vers le Raw du 25 juillet. Pour ouvrir la soirée, la WWE nous présente enfin la finale du tournoi pour le titre mondial et les fans sont surexcités à l'idée de peut-être enfin voir Rey Mysterio avec la ceinture la plus importante de l'entreprise, d'où le fait qu'il reçoive logiquement une ovation dès son entrée. Face à lui, on retrouve le Miz qui a défendu avec succès cette même ceinture contre John Cena lors de WrestleMania 27, et les deux vont donc pouvoir lutter pendant de longues minutes avec pour objectif de lancer cette nouvelle ère dans l'entreprise.
Rey Mysterio n'arrive pas tout de suite à imposer son rythme habituel et il est rapidement mis en difficulté par son adversaire qui ralentit le match et s'arrange pour le maintenir au sol. Mais alors que le combat dure maintenant depuis près de 10 minutes et que Rey semble proche de devoir abandonner son rêve, il revient et refuse de lâcher. Les échanges se poursuivent, le Miz réussit à reprendre l'avantage par moments et il est convaincu qu'il va reprendre le titre que Cena lui a arraché des mains lors d'Extreme Rules. Mais alors qu'il s'élance sur son adversaire dans le coin, il est esquivé et l'ambiance du match change soudainement. Les fans se lèvent et comprennent que c'est maintenant ou jamais pour le luchador qui envoie son adversaire dans les cordes avant de s'élancer pour son 619, et enfin ses jambes viennent s'écraser sur le visage du Miz. Celui-ci est sonné et il n'a aucun moyen de revenir dans l'affrontement, et pour mettre un point final à tout ça, Rey monte sur la 3ème corde et envoie un gigantesque splash avant de river les épaules de son adversaire, et pour la toute première fois de l'histoire, Rey Mysterio devient champion de la WWE. L'émotion est évidemment immense, d'autant que cette victoire sort clairement de nulle part. Rey Mysterio, il était vraiment loin du sommet de la WWE à ce moment-là, et en plus son dernier titre de champion du monde du côté de SmackDown, il remontait déjà à plus d'1 an. Donc oui, on avait du mal à imaginer que Rey Mysterio devienne soudainement champion dans un été clairement centré sur la rivalité entre Cena et Punk, mais en même temps, c'était pas un choix déconnant. Sauf que si ce résultat est pas forcément une mauvaise idée et qu'il plaît énormément aux fans, parce qu'encore une fois, Rey Mysterio c'est le favori du public, il a jamais été détesté à la WWE, bah malheureusement, il va pas plaire à tout le monde. Immédiatement après sa défaite, The Miz vient s'en prendre à son adversaire, et alors que Rey Mysterio est au sol épuisé après son match et KO suite à cette attaque, Mr Money in the Bank Alberto Del Rio fait son entrée et se prépare à gâcher la fête. Il a remporté cette mallette qui lui offre un match de championnat il y a une semaine à peine et il n'a aucune envie d'attendre son tour pour devenir le numéro 1. Alberto Del Rio fonce alors aux abords du ring avec un arbitre et il annonce qu'il utilise son contrat. Mais à ce moment-là, Del Rio a peut-être oublié qui était champion. Oui, Rey Mysterio est peut-être plus petit que les autres catcheurs, mais justement ce désavantage l'a poussé à se battre toute sa carrière pour se faire une place parmi les plus grands, et donc alors que Del Rio est à l'extérieur et qu'il s'apprête à entrer dans le ring, le champion de la WWE s'élance sur lui avec un topé, et Mr Money in the Bank décide finalement de changer d'avis. Avec un Alberto Del Rio effrayé et un Miz hors d'état de nuire, Rey Mysterio est donc libre, il peut prendre sa ceinture et se concentrer sur la suite. Mais pour l'instant, l'heure est plutôt à la célébration, puisqu'alors que le luchador arrive dans les vestiaires, il est accueilli par le roster entier, qui est comme beaucoup de fans ravis de le voir enfin récompensé. Mysterio est arrosé avec du champagne, il est applaudi par ses collègues et encouragé par absolument tout le monde alors qu'il a un grand sourire aux lèvres, mais soudain... Et oui, le boss final est là pour le saluer et il est immédiatement accueilli par les huées du public qui comprennent très vite ce que Cena a en tête. Pour l'instant, le champ se contente de sourire et de féliciter Rey Mysterio en lui serrant la main avant de quitter la pièce, et le nouveau champion peut alors s'exprimer pour célébrer sa victoire en disant à sa famille qu'il rentre à la maison et que cette fois-ci, il revient avec de l'or. La célébration peut alors reprendre dans les vestiaires et on sent à quel point ce moment est réellement important pour Rey Mysterio, surtout avec ce message touchant pour sa famille, sauf que ça, malheureusement, certains n'en ont absolument rien à foutre. Quelques minutes plus tard, le nouveau dirigeant de la WWE, Triple H, fait son entrée et à peine arrivé dans le ring, il annonce qu'on aura le droit à un second match pour le titre de la WWE dès ce soir. Évidemment, un certain nombre de fans sont contents parce que ça fait toujours plaisir de voir des matchs avec des enjeux importants, mais certains comprennent précisément où cette histoire se dirige et les premiers huées se font alors entendre. Pour confirmer les craintes d'une partie de la salle, Triple H va au bout de son annonce en précisant que les deux adversaires ont accepté que ce match ait lieu ce soir, et il confirme donc que dans le main event, Rey Mysterio défendra son titre de la WWE contre John Cena. Là encore, l'annonce est accueillie par un mélange de cris de joie et de huées, et tout ça nous mène donc directement vers le dernier match de la soirée, avec l'entrée de Rey Mysterio. Le maître du 619 est extrêmement concentré et il va devoir se surpasser s'il veut battre son adversaire, surtout après ce qu'il a subi au début du show, et justement John Cena le rejoint dans le ring, et le match peut démarrer. La cloche sonne et les deux se cherchent au début du combat avec le champion qui tente de prendre l'avantage malgré la fatigue, ce qu'il réussit à faire avec de beaux coups de pied et une très bonne utilisation des cordes. John Cena, qui n'a pas combattu depuis Money in the Bank, semble pourtant s'effondrer sous la pression puisqu'il n'arrive jamais à prendre le contrôle et Rey Mysterio montre qu'il n'est pas devenu champion par hasard et alors qu'il déroule sur son adversaire, les chants Let's Go Cena, Cena Sucks se font entendre. Une partie du public de plus en plus importante ne veut pas voir John Cena avec un titre de champion et son retour à l'extérieur est donc accueilli par des huées. Mais justement, cette prise de contrôle n'est pas bien longue, puisqu'à nouveau, le champion trouve une ouverture dans le ring et reprend l'avantage. Mysterio réussit alors à envoyer Cena dans les cordes et le public explose à l'idée de voir le 619 mettre un terme au match, mais le challenger est trop concentré et il bloque la prise avant d'écraser son adversaire au sol. Après quelques secondes et des retours du champion, John Cena arrive enfin à placer son 5 Knuckle Shuffle et il est désormais à une prise de retrouver la ceinture la plus importante de la WWE. Mais là encore, pour le plus grand plaisir des fans, Mysterio contre l'attitude adjustment et envoie Cena au sol avec un dropkick pour garder espoir.
Il l'a dit lui-même en début de soirée, il veut ramener cette ceinture à sa famille et il se bat donc pour quelque chose de bien plus grand que le simple titre mondial, ce qui le pousse à aller chercher très loin en coinçant même son adversaire dans sa propre prise de soumission pour tenter de le faire abandonner. Sauf que Rey Mysterio n'a pas tout à fait compris. Ce que CM Punk disait était vrai. Cette place de numéro 1, elle n'est pas pour les catcheurs comme lui. Et John Cena s'apprête justement à lui mettre la réalité en face. Certes, il déguste de plein fouet le 619 et Rey Mysterio imagine certainement qu'il va créer l'exploit, mais alors qu'il s'élance avec son splash, le champion est accueilli par les genoux de son challenger, qui n'a alors plus qu'à dérouler. Il envoie sa descente de la cuisse et si sa prise de finition est bloquée une première fois, John Cena surprend le champion qui partait pour un second 619 et cette fois-ci il l'écrase au sol avec un attitude adjustment avant de lui river les épaules pour mettre un terme à ses rêves et à ce règne de champion qui n'aura alors duré qu'une simple soirée. Cette victoire de John Cena est à nouveau presque autant célébrée que huée par les fans et il en rajoute une couche en relevant Rey Mysterio pour le féliciter du combat qu'il a livré. Mais peu importe la performance qu'a proposé le luchador ce soir, il a été battu par une machine incontrôlable et ne pouvait tout simplement rien faire. Évidemment, l'histoire complète du règne de John Cena ne s'arrête pas là, puisqu'après le match, CM Punk va faire son retour avec une toute nouvelle musique d'entrée pour confronter le champion et mener à un match entre les deux à SummerSlam. Et même si bien sûr la rivalité entre les deux justifie parfaitement le fait d'avoir Cena en tant que champion de la WWE à la fin de cet épisode de Raw, je trouve ça quand même dingue d'avoir mis Rey Mysterio dans une telle situation. En fait, je peux pas croire que la WWE ne réalisait pas ce qu'il faisait. Je veux dire, si on prend un peu de recul et qu'on retire l'idée globale du personnage de John Cena, un catcheur qui défie immédiatement le champion et qui le bat pour montrer sa puissance, c'est carrément un heel. Et c'est d'autant plus un heel qu'il obtient ça grâce à l'appui d'une nouvelle forme d'autorité. Alors, c'est sûr que si le champion c'est un guignol et que l'histoire est faite exprès pour raconter ça, c'est différent, mais là c'est Rey Mysterio. Je veux dire, qui n'aime pas Rey Mysterio? Ce mec n'a absolument jamais rien fait de mal dans sa carrière. Tout ce qu'il a fait, c'est se faire trahir et donner des masques aux enfants pendant son entrée. Je veux dire, il n'existe pas plus gentil. Et d'ailleurs, très récemment, il a eu l'occasion de s'exprimer sur ce moment et sur ce très court règne de champion dans une interview, et c'est fou d'entendre la vision qu'il a de cette histoire. En gros, déjà, il se considère chanceux d'avoir pu remporter le titre de la WWE au moins une fois, et en fait, il sait que comme il n'a jamais été incroyable au micro, il n'aurait de toute façon jamais pu être le représentant de l'entreprise en tant que champion principal. Donc c'est fou de se dire que même dans une telle situation, le mec est juste gentil et humble, et du coup, moi, ça me fait encore plus de peine de le voir célébrer dans les vestiaires et s'adresser à sa famille, tout ça pour aller se faire exploser en 10 minutes par John Cena dans le main event. Mais bon, évidemment, tout ça c'était aussi une autre époque, c'est sûr qu'aujourd'hui ça se serait passé différemment et on le voit d'ailleurs avec le heel turn de John Cena qui n'a pas eu lieu en 2011 et qui est devenu une réalité cette année. Et d'ailleurs, dites-moi vous ce que vous auriez fait à l'époque si vous aviez été auteur pour la WWE. Est-ce que vous auriez mis directement John Cena dans le tournoi pour le faire gagner? Est-ce que vous auriez plutôt fait gagner le Miz pour qu'il perde contre Cena dans le main event? Est-ce que dans votre monde, Rey Mysterio serait resté champion plus longtemps ou est-ce que vous n'auriez rien changé à l'histoire? Parce qu'en vrai, c'est hyper intéressant de voir un petit peu l'avis général sur la question. Sur ce, en attendant de vous lire, moi je vous retrouve dès mercredi pour la vidéo sur WrestleMania 41. J'espère vraiment que la nuit 1 s'est bien passée pour vous et que vous êtes très chaud pour la nuit 2 si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de faire le plein d'énergie avec vos boissons au lit, vous en aurez bien besoin cette nuit. Et sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.